Alléluia. Euh, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Je bénis son nom pour cela. Amen. Et bonjour mon ami, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je suis content. Amen. Je voudrais dénoncer quelque chose d'abominable qui se passe à Dubaï. Mais avant tout, je veux lire deux versets. Ces deux versets se trouvent en 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Donc ces deux versets sont les versets 9 et 10. Que disent ces deux versets? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà. Alors, ces versets mettent accent sur des gens qui ont un vif désir de s'enrichir. Je dois dire que être riche n'est pas un péché. D'accord? Être riche n'est pas un péché. Avoir beaucoup d'argent n'est pas un péché. Mais le problème est le fait qu'ils convoitent les richesses. Le problème est de convoiter les richesses. Au fait, ces gens ne se contentent pas du peu qu'ils ont, mais ils veulent à tout prix posséder plus. Ok? Et ce désir de s'enrichir les conduit à la tentation. C'est-à-dire, pour arriver à leur fin, ils utilisent des méthodes malhonnêtes, des méthodes méchantes, voire répugnantes. Et parmi ces méthodes, on peut citer l'homosexualité, par exemple. On peut citer le meurtre, l'escroquerie. On peut citer la zoophilie. Donc la zoophilie, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Et oui, je te l'ai dit, il y a des gens, pour de l'argent, eh bien, ces gens acceptent d'avoir des relations avec des animaux. Et aussi, parmi ces méthodes, il y a la scatophilie. La scatophilie, c'est quoi? La scatophilie, c'est un comportement sexuel déviant impliquant une attirance pour les excréments, impliquant une attirance pour les matières fécales. Ok? Donc des gens qui, pour avoir de l'argent, ils acceptent de manger du caca. Waouh! Mon Dieu. Le fait de penser à ça, ça me donne envie de vomir. Alors je me demande comment une personne peut accepter de manger du caca pour de l'argent. Justement, c'est ce que je veux dénoncer. Je veux dénoncer la pratique scatophile à Dubaï. Je veux dénoncer, je répète, je veux dénoncer la pratique scatophile à Dubaï. Ce que font les milliardaires dubaïotes n'est pas humain. Ce que font ces hommes riches
du côté de Dubaï n'est pas humain. Et je leur demande d'arrêter d'humilier. Je leur demande d'arrêter de rabaisser les femmes. Je leur demande je leur demande d'arrêter de rabaisser, d'humilier les créatures de Dieu. Ce n'est pas juste ce que vous faites là-bas. Et si vous ne m'écoutez pas, Dieu vous brûlera par le feu de l'enfer. C'est pas juste. Oui, je dénonce la pratique scatophile à Dubaï. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette pratique scatophile? Scatophile désigne un être vivant ayant une attirance particulière pour les excréments, ayant une attirance particulière pour les matières fécales. Scatophile. Donc, si quelqu'un dit qu'il est scatophile, ça veut dire, il veut tout simplement dire qu'il mange du caca. Il veut dire qu'il aime manger du caca, qu'il prend, voilà. Tu vois, il se fait plaisir, quoi. Pour lui, c'est un plaisir, quoi, de manger ça. Si vous suivez les réseaux sociaux, depuis un moment, ça parle. Et bien, effectivement, il y a une affaire s'intitulant Dubaï affaire porti-porti, porte-à-porti, Dubaï affaire porte-à-porti. Donc, les toilettes publiques où les influenceuses femmes toilettent. Alors, qu'en est-il en réalité? Qu'en est-il vraiment? C'est qu'à Dubaï, certaines femmes quittent leur pays pour aller se prostituer. Il y a des femmes qui viennent de partout, de France, d'Afrique, etc. Eh bien, ces gens-là, ces femmes-là vont à Dubaï pour se prostituer. Ces femmes-là vont à Dubaï pour faire du n'importe quoi, pour aller se rabaisser, pour aller coucher même avec des animaux. Elles acceptent même qu'on fasse caca et pipi dans leur bouche pour de l'argent. En d'autres termes, elles mangent du caca et boivent du pipi. Quelle honte! Quelle humiliation! Quelle abomination! Ça me donne envie de pleurer. Ces femmes, ce sont des influenceuses. Elles convoitent les richesses. Elles veulent devenir riches. Ok? Elles ne se contentent pas du peu qu'elles ont. Elle veut plus. Et pour arriver à leur fin, elles vont à Dubaï. Elles vont à Dubaï. Pour faire quoi? Elles vont à Dubaï pour se prostituer. Elles vont à Dubaï pour se prostituer. Alors, comment cela se passe-t-il? Ok, comment cela se passe? À Dubaï, les milliardaires, c'est des hommes qui sont hyper riches. Alors, ils distribuent de l'argent. Mais à quel prix? Alors, ces hommes-là passent leurs conditions. Ils ont leurs conditions. Alors, par exemple, cela doit rester en secret. D'accord? Cela doit rester en secret. Ces femmes-là ne doivent pas citer les noms de ces milliardaires dépravés, corrompus.
euh, elles reçoivent un message où, où le monsieur en question, ou le milliardaire en question leur dit ce qu'il attend d'elles, ce qu'il attend d'elles. Par exemple, il leur propose le sexe par voie anale. C'est-à-dire, il leur propose de faire l'amour avec elles par derrière pour 10 000 euros. Et il leur propose de faire caca dans leur bouche pour 30 000 euros durant 4 jours. Et puis, ces femmes rentrent chez elles, ils reçoivent leur argent sur leur compte bancaire. Okay? Alors, si les femmes sont d'accord, les milliardaires leur réservent l'hôtel, des hôtels super sophistiqués. Ils payent même leur repas. En fait, ces femmes, elles arrivent là-bas, elles sont aux petits soins. Elles sont bien accueillies, etc. Et les milliardaires, ces milliardaires prennent leur passeport, les passeports de ces femmes. Ils leur demandent de signer un contrat, un document comme un contrat de confidentialité. Ensuite, ils leur proposent différentes activités ou différentes phases, d'accord? Donc la femme peut, soit la femme accepte tout, ou la femme refuse certaines choses. Parce que on va dire que voilà, si elles peuvent accepter ou refuser certaines choses, cela veut dire que ce n'est pas obligatoire. D'accord? Ce n'est pas obligatoire. Alors quand la femme y va, donc la femme sait, elle est au courant de ce qu'elle va faire. Elle sait très bien ce qu'elle va faire. Alors si une femme dit, ben oui, elle s'était fait piger, elle n'était pas au courant, c'est faux. Parce qu'il y a tous les détails, c'est bien détaillé. Et c'est la raison pour laquelle ces hommes-là, on ne les arrête pas. On ne les arrête pas parce qu'ils font ça avec l'accord de la femme, avec l'accord de la personne en question. OK? Et il pourrait aussi, voilà, quand les femmes arrivent, euh, euh, ces hommes-là, ces milliardaires-là, leur proposent de coucher avec des animaux tels que les chameaux, les chats, les chiens, les ânes, les chevaux, etc. OK? Donc j'ai bien dit que ces femmes sont accueillies à l'hôtel, mais ces actes abominables ne se font pas à l'hôtel. Donc, ces actes se font euh, euh, dans les yachts privés, on va dire les yachts, peut-être les petits bateaux sophistiqués de ces hommes-là. Ok, peut-être, bon, je pense pas que ça se fasse, je pense pas qu'ils font ça chez eux, mais c'est dans les yachts, etc. Tu vois, ces femmes-là, elles prennent des risques, elles prennent des risques. Tu quittes ton pays, tu vas rencontrer un inconnu, quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu vas accepter de coucher avec la personne dans, dans son yacht privé. Imagine que cette personne, après avoir terminé, imagine que cette personne te lâche dans la mer. Imagine que cette personne te tue. Non, elles sont prêtes à tout pour de l'argent, à vendre leur corps, à vendre leur âme, à vendre leur esprit. Je dénonce ces actes malhonnêtes
dans le nom tout-puissant de Jésus. Et pire, si la femme accepte, la femme y va, voilà, ça commence. Et si la femme ne va pas jusqu'au bout, par exemple, si par exemple, il y a 5 étapes, par exemple, s'il y a 5 étapes, si par exemple, dans un premier temps, elles doivent, et si par exemple, dans un premier temps, elles doivent accepter de faire l'amour par derrière, ensuite, manger du caca, ensuite coucher avec le chien de la personne. Si la personne arrive, la personne a bien commencé, Ensuite, quand ils arrivent, par exemple, au stade de manger du caca, la personne dit non, je ne veux pas. Et bien, ce qui se passe, la personne dit je ne veux pas. Ou si la personne vomit, la personne commence à manger du caca, si la personne vomit, ou si la personne essuie sa bouche, ou la personne arrête en chemin, eh bien, la personne rentre chez elle, la personne pense qu'elle va recevoir la somme, la grosse somme qu'elle désirait, eh bien, puis la personne ne reçoit pas tout l'argent. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas terminé. La personne n'a pas terminé tout le processus. Tu vois, c'est affreux. C'est affreux. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Tu vois, lorsque quelqu'un aime trop l'argent, il ou elle fait des choses contre nature. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et Dieu interdit ce genre de choses. Par exemple, ces femmes, leur amour de l'argent les conduit à tout accepter. Dieu n'a pas créé la bouche de la femme pour recevoir du caca. Non. Avec ta bouche, tu embrasses ton mari, tu fais des bisous, des bisous à tes enfants. Avec ta bouche, tu manges, voilà. Tu manges, tu bois des choses que tout le monde mange. Parce que Dieu, avant de nous envoyer sur la terre, Dieu nous a tout préparé. Du riz, du maïs, du blé, etc., etc. Donc, c'est pas l'argent qu'il faut aimer. C'est pas l'argent qu'il faut aimer. C'est Dieu qu'il faut aimer. L'argent ne résout pas tout. Pour de l'argent, ces femmes se font humilier. Pour de l'argent, ces femmes se font rabaisser. Pour de l'argent, ces femmes se mettent au plus bas niveau. Elles se sont considérées comme inférieures aux chiens. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans les pays riches, les chiens ne mangent pas du caca. Non. Les chiens ne mangent pas du caca dans les pays riches. Malheureusement, certaines femmes le font et non. Voilà, certaines femmes mangent du caca. Et elles le font et ensuite, elles ne reçoivent pas tout l'argent parce qu'elles ne sont pas allées jusqu'au bout. Et il y a d'autres, en faisant ces choses, en commettant elles perdent de la vie, elles sont mortes. Oh là là, ça me rend triste. Et moi, je pense que l'État qui se déclare défenseur des femmes devrait empêcher ces pratiques abjectes. Parce que quand l'État veut, l'État peut. Mais où va le monde? Où va le monde, mon Dieu? Où va le monde? Mesdames, vous qui pratiquez ces abominables choses, vous qui pratiquez ces actes abjects, arrêtez, s'il vous plaît.
Repentez-vous, détournez-vous du mal. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Alors arrêtez, chers milliardaires dubaïotes, les hommes de Dubaï, chères femmes, ce que vous faites dégage une odeur désagréable qui monte jusqu'à Dieu. Vous attristez le cœur de Dieu. Le monde est déjà pourri tel qu'il est et vous l'enfoncez encore plus. Repentez-vous, s'il vous plaît, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je vais lire. Alors, attends, je vais voir si je peux lire quelque chose pour vous. Est-ce que j'ai assez de lumière pour voir? Je vais voir si je peux lire quelque chose. Parce que si j'ai assez de lumière, je vais voir. Au sujet de l'argent. Bon, j'ai pas assez de lumière, je vais lire ça après. Alors, donc, arrêtez. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. À l'époque de Noé, dans l'Ancien Testament, Dieu, il a envoyé le déluge. Il a détruit les hommes parce que les hommes faisaient du n'importe quoi. Les hommes étaient trop méchants. Les hommes étaient trop corrompus. Et aujourd'hui, le monde actuel n'est pas meilleur qu'à l'époque de Noé. Alors, ce qui me fait dire que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il revient juger le monde. Alors, sauvez-vous. Sauvez-vous, c'est encore possible. Sauvez-vous. L'argent ne sauve pas. La richesse ne sauve pas. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a un seul qui sauve, c'est Jésus. Et Jésus revient bientôt. Alors repentez-vous, s'il vous plaît. Amen. Donc, chers amis, je voudrais que vous faites circuler cette vidéo autour de vous. Parce qu'il faut que le monde entier soit au courant de ce qui se passe. Alléluia. Eh bien, soyez bénis. Restez avec la paix de Dieu.